Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: construction d'une centrale solaire à Iloulofin. Le projet passe de 25 à 50 MW. Les entreprises invitées à redoubler d'efforts et au respect du cahier de charges. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: renforcement des capacités des artisans, des mécaniciens auto bientôt labellisés Arche. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: championnat pluridisciplinaire de football et de basketball. La première édition réussie par Ghislaine Claude Fagbon. L'article est à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: cadre de vie et développement durable, rayonnement et résilience en 2022. Toujours à la une du quotidien de service public, 11e édition de Water School, une croisade inédite contre la Covid-19. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, acquisition de compétences sur le remorquage au port autonome de Cotonou. 3 capitaines méritants reçoivent leur certificat. Le matinal propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs: cadre de vie et développement durable, les grands projets de 2022, plus de 170 milliards pour poursuivre les programmes structurants, asphaltage 2, assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, construction des équipements marchands, construction des cités administratives et ministérielles. Plus de précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, 4e édition de la foire internationale de Parakou, les stands déjà installés. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, sécurité sociale des acteurs des transports terrestres sensibilisés sur leurs droits et obligations. Matin Libre propose en manchette ce matin: présentation du budget 2022.
Ministère du cadre de vie et du développement durable, bilan et projection, José Didier Tonato justifie la hausse de 68% des détails à la page 2 de la page ce matin du Cana qui propose également comme titre à la une ce matin, Banque africaine de l'année, le groupe UBA remporte le titre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, protection sociale. Dans le secteur des transports terrestres, la CNSS sensibilise employeurs et travailleurs. Le Béninois libéré à présent, présentation du budget sectoriel du ministère du cadre de vie et du développement durable aux députés à l'Assemblée nationale. José Didier Tonato dévoile les 8 axes prioritaires de 2022. L'intégralité de son argumentaire devant les députés est rapportée et retranscrite dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel, titre à la une ce matin, affaire mafia foncière à la mairie d'Abomey. Fortuné Alain Nouati offre Blaise Aranzo Glélé au déjeuner du Loup. La cession des réserves administratives bradées à Djimé Sud est une décision solitaire de l'ex-maire d'Abomey. L'actuel premier adjoint au maire Gabriel Medeu Agossou, un autre bénéficiaire d'une parcelle bradée. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, ambassade du Bénin à Moscou, André Okunlola présente ses lettres de créance à Vladimir Poutine. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, mise en tourisme de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, Jean-Michel Abimbola constate la qualité de la station mise en place. L'autre quotidien nous propose comme titre à la une ce matin, détenu pour infraction à la loi, Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou, fixés sur leur sort la semaine prochaine. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, le plan indicatif multi-annuel coopération Bénin-Union européenne, 167 milliards de francs CFA pour 2021-2024. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Économiste de ce matin. 2021 Banker Awards, le groupe UBA, meilleure banque africaine de l'année. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin, mairie de Porto Novo, le 4e rapport d'activité du maire Charlemagne Nyankoti adopté à l'unanimité. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, préfecture du département du littoral, après les Tokpa, Orunla assainit le secteur des émigrants bientôt. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, le ministre du cadre de vie et du développement durable devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, José Didier Tonato, expose les grandes ambitions du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 dans son secteur, un budget de 170 milliards 252 millions 35 000 francs CFA alloués à son département ministériel. Dabarou à la une ce matin, 4e session ordinaire du conseil communal de Boukoumbe. Les conseillers adoptent un budget de plus d'1 milliard de francs CFA. L'Indépendant à la une ce matin, gestion des emprunts obligataires. Le Bénin rembourse avec échéance, avant échéance, j'allais dire, 217 milliards de francs CFA et rassure ses créanciers. Le Bénin rembourse avant échéance 217 milliards de francs CFA et rassure ses créanciers. L'événement précis à la une ce matin dans la même veine, remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise un exploit inédit sur le marché financier sous-régional. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, projet de budget gestion 2022 du ministère du cadre de vie et du développement durable. Le ministre José Didier Tonato décroche l'aval des députés pour les projets structurants. Plus de 170 milliards de francs CFA pour un meilleur cadre de vie des Béninois en 2022. José Didier Tonato, fortement félicité pour ses nombreuses actions concrètes. Nous passons à présent au quotidien Kinikini. Remboursement anticipé d'emprunt obligatoire par le Bénin, inédit, s'exclame le Cana en illustrant son titre à la une par la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le quotidien La Cloche propose à ses lecteurs ce matin l'extension du réseau routier pour l'année 2022. Les 21 chantiers phares du président Patrice Talon pour 2022 vous sont présentés à la page 3 de sa livraison de ce matin. Construction de la centrale solaire de Pobet. La capacité de la centrale passe de 25 MW au double
Des détails sur ce projet à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin, insécurité dans la région nord du Bénin, un présumé djihadiste neutralisé par l'armée béninoise. La priorité à la une ce matin, mise en tourisme de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, Jean-Michel Abimbola et une forte délégation sur la cité lacustre. Toujours à la une du quotidien, la priorité de ce matin, fin de la 4e session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi, le budget primitif gestion 2022 estimé à 9 milliards 219 608 427 francs CFA. Le révélateur du jour à présent, agressé à Banikwara par 2 présumés djihadistes, une patrouille de militaires en neutralise un. Toujours à la une du quotidien, le révélateur du jour de ce matin, enseignement secondaire, les aspirants lancent une grève. Le quotidien La Primeur propose comme titre en manchette ce matin, centrale solaire photovoltaïque en construction à Pobet. Un an après le top, le ministre donnant Jean-Claude Oussou s'assure et rassure 60% des travaux déjà exécutés, le joyau inauguré en avril 2022 au plus tard, une centrale de 25 MW supplémentaires en perspective. Les personnes impactées dûment accompagnées. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin gestion 2022 de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Sakalafia défend un budget de 1 milliard de francs CFA. Afrique Express, rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. La raison de la non-tenue du Conseil des ministres cette semaine vous est présentée à la page 3 de la livraison de ce matin de ce Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.